ne cours pas après les choses. Commence par t'organiser, et le reste viendra à toi. Comprends cette vérité, et tout changera. C'est une vérité dure, pratique et urgente. Une clé capable de transformer radicalement ta manière de vivre. Aujourd'hui, tu vas découvrir cette leçon stoïcienne à fort impact, des leçons réelles qui vont te montrer pourquoi agir comme une personne désespérée ne fait que t'éloigner davantage de ce qui compte vraiment. Et plus encore, tu vas comprendre que mettre de l'ordre dans ton esprit, ta routine et ta vision de la vie est ce qui permet à tout de s'écouler naturellement, sans précipitation, sans anxiété, sans illusion. Car la vérité est la suivante, si tu vis constamment fatigué, si tu as l'impression d'être toujours en retard, et que malgré tous tes efforts rien ne semble sous contrôle, alors arrête-toi maintenant. Ce qui te manque, ce n'est pas l'effort. C'est la direction. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu deviens ce que tu laisses habiter dans ton esprit. L'esprit est le pinceau, la vie est la toile. Autrement dit, change ton esprit, et les choses changeront avec toi. Avant de commencer, je te demande simplement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, passons à la première leçon. Numéro 1, change, et le reste changera avec toi. Tout commence dans l'esprit. Tu peux avoir du talent, du temps, des contacts, et même de l'argent. Mais si ton esprit est confus, rien de tout cela ne fonctionnera. C'est l'état d'esprit qui ouvre ou qui ferme les portes. Changer de mentalité ne consiste pas simplement à répéter des phrases positives. C'est apprendre à penser avec clarté, avec logique et avec intention. C'est arrêter de nourrir ces pensées automatiques qui drainent ton énergie et te précipitent dans l'abîme de la frustration. Beaucoup de personnes s'épuisent à poursuivre leurs rêves, travaillent sans relâche, mais intérieurement elles sont perdues. Elles se comparent constamment, portent en elles la culpabilité et l'anxiété. Et sais-tu pourquoi? Parce que celui qui n'organise pas son esprit finit par être dominé par lui. Un esprit en désordre transforme n'importe quelle routine en chaos, n'importe quel plan en confusion, et même les réussites deviennent un fardeau. Épictète l'a résumé avec une justesse parfaite. L'esprit peut faire d'une égratignure une blessure, ou d'une blessure une armure. La vie n'est pas contre toi. Ce qui est en conflit, c'est ta manière de penser. Si tu vois tout comme une urgence, tu vivras en état d'alerte permanent. Si tu crois être toujours en retard, tu ne connaîtras jamais la paix. Si tu penses que tu ne seras heureux qu'après avoir accompli quelque chose, tu passeras ta vie entière à repousser ton propre bonheur. Peu importe tes efforts, si ton esprit est programmé pour la pénurie, tout te paraîtra insuffisant. S'il est programmé pour la peur, tout te semblera menaçant. S'il est programmé pour la comparaison, tout ressemblera à un échec. Ce ne sont pas les choses qui doivent changer, mais le filtre à travers lequel tu les regardes. C'est pourquoi, avant de chercher des résultats, commence par organiser ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Car si ton esprit reste un champ de bataille, tu te saboteras même dans la victoire. Tu douteras de toi, tu perdras des opportunités, et tu appelleras vie normale ce qui n'est en réalité qu'une simple survie. Marc Aurèle a écrit quelque chose que chacun devrait lire au réveil. Tu peux tout avoir, mais si ton esprit est en chaos, ta vie sera en chaos. Car l'esprit est la graine et la vie en est le fruit. Ta réalité extérieure sera toujours le reflet de la qualité de ce que tu cultives à l'intérieur. Ce n'est pas une théorie vide, c'est l'ingénierie réelle de la vie. Il ne sert à rien de poursuivre la paix si tu cultives toi-même le chaos. Il ne sert à rien de dire que tu n'y arrives pas si ce qui te manque, ce n'est pas la capacité, mais la clarté. Respire. Regarde ta vie avec honnêteté. Est-ce que tu prends des décisions basées sur la peur? Est-ce que tu ne fais que réagir au monde, ou est-ce que tu construis ton chemin avec intention? Changer de mentalité n'est pas de la magie, c'est une pratique quotidienne. C'est remettre en question les pensées qui te détruisent et t'affaiblissent. C'est te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle et avoir le courage de lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu organises tes pensées, tu commences à voir ce qui a toujours été là, mais que le désordre t'empêchait de percevoir. Et voici un point crucial, les opportunités ne surgissent pas de nulle part. Elles existent déjà dans le monde, tout près de toi. Mais tant que ton esprit est saturé de bruit, tu ne les vois tout simplement pas. Ce n'est pas un manque de chance, c'est un manque de clarté. Celui qui vit dans la confusion n'agit jamais au bon moment. Il doute, se perd dans la comparaison et se noie dans les distractions. Mais lorsque l'esprit devient clair et serein, c'est comme si un voile tombait devant les yeux. Ce qui paraissait inaccessible devient atteignable. Ce qui semblait lointain se révèle. Tu n'as pas besoin de courir plus vite, tu as besoin de mieux voir. Les opportunités ont toujours été là. Seul un esprit organisé, présent et paisible te permet de les reconnaître et d'agir. C'est cela qui sépare celui qui dérive de celui qui construit son destin. Si ce message a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'organise mon esprit, car c'est le premier pas pour cesser de survivre et commencer à vivre avec sagesse. Numéro 2, arrête de courir après les choses. Tu es toujours en train de courir. Courir sans cesse. Courir pour atteindre un idéal.
Courir pour ne pas rester en arrière. Courir pour prouver quelque chose. Mais t'es-tu déjà arrêté un instant pour te demander qui a décidé que la vie devait être vécue dans cette urgence désespérée? La vérité, c'est que la plupart des gens courent après des choses qu'ils ne savent même pas s'ils les désirent réellement. Ils vivent comme s'il existait un chronomètre invisible comptant chaque pas, convaincus que s'ils ne font pas tout immédiatement, ils vont passer à côté de leur vie. Mais courir sans direction n'est pas un progrès. C'est simplement une manière sophistiquée de se perdre. C'est comme monter en courant un escalator qui descend, il y a du mouvement, mais aucun véritable avancement. Celui qui vit en courant après les choses, intérieurement rampe. Et pire encore, lorsque les bonnes choses arrivent enfin, il ne les remarque même pas, trop occupé à forcer ce qui n'est pas encore prêt à se produire. Sénèque l'avait déjà averti, ce n'est pas que nous manquions de temps, c'est que nous en gaspillons énormément pour ce qui n'a aucune valeur. Nous courons après le statut, la validation, la comparaison. La vie devient alors une course en rond dont la seule récompense est l'épuisement. Et ce qu'il y a de plus cruel, c'est que lorsque nous atteignons enfin ce que nous poursuivions avec tant d'acharnement, nous découvrons que cela ne comble rien. Car le vide a toujours été intérieur. Courir après n'était qu'une distraction pour éviter de l'affronter. Le stoïcisme ne condamne pas l'ambition. Il enseigne à corriger la direction. Au lieu de courir derrière les choses, les stoïciens observaient, comprenaient et agissaient avec sobriété. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire du monde, aurait pu vivre dans l'impulsion et l'urgence. Pourtant, il écrivait que la précipitation est l'ennemi de l'esprit. Celui qui court trop vite cesse de voir. Et celui qui ne voit plus agit dans l'obscurité, guidé par la peur et la hâte, non par la raison. Réfléchis au nombre de mauvaises décisions que tu as prises sous l'effet de l'impulsion. Combien de portes forcées sont devenues des prisons? Combien de fois tu t'es épuisé pour quelque chose que tu n'aimais même pas? Combien de fois tu t'es battu contre des situations que le temps aurait naturellement résolues si tu avais su faire confiance? Courir après est un symptôme de méfiance, envers la vie et envers toi-même. C'est agir comme si tu étais toujours en manque, comme si ce qui t'appartient n'avait pas la force de te retrouver. Mais si je te disais que ce qui est réellement fait pour toi n'a pas besoin d'être poursuivi? Cela arrive à toi au moment juste. Tout ce que tu désires aujourd'hui n'est pas encore prêt à t'accueillir. Tout ce que tu as perdu ne t'appartenait pas réellement. Le problème, c'est que tu veux récolter les fruits sans avoir préparé la terre. Le cultivateur ne creuse pas le sol chaque jour pour vérifier si la graine est déjà devenue un arbre. Il sème, il arrose, il protège et il attend. Avec patience, confiance et sagesse, ta vie fonctionne de la même manière. Tu sèmes par tes actions, tu cultives ton caractère, tu agis avec vertu, puis tu fais confiance. Car la récolte ne vient pas à celui qui court, mais à celui qui s'organise. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressentiras l'urgence de courir après quelque chose, fais une pause et demande-toi, suis-je en train d'avancer avec sagesse, ou suis-je en train de fuir le silence? Est-ce que je cherche avec intention, ou est-ce que j'essaie simplement de combler un vide? La réponse te montrera si tu évolues réellement ou si tu fuis simplement toi-même. Et voici la clé, arrêter de courir après les choses, ce n'est pas abandonner. C'est reprendre les commandes. C'est remplacer la désespération par la présence, l'anxiété par la clarté, la précipitation par la confiance. Lorsque tu cesses de mendier l'attention, les opportunités et la validation, tu commences à les attirer naturellement. Ton énergie cesse d'être un manque et devient une conviction. La vie ne récompense pas celui qui court sans direction. Elle récompense celui qui sait attendre, agir et faire confiance au bon moment. Les fruits qui comptent vraiment ne se gagnent pas dans le marathon de la précipitation, mais dans le silence de la patience. Et quand tu comprends enfin cela, tu découvres que tu n'as rien à prouver. Il te suffit d'avancer avec assurance, car ce qui est à toi est déjà en chemin pour te rencontrer. Numéro 3, organise ta vie. Concentre-toi sur toi. Sais-tu ce que presque personne ne te dit? La confusion que tu ressens aujourd'hui n'existe pas parce que la vie est devenue impossible, mais parce que tu as laissé ta routine se transformer en désordre. C'est difficile à entendre, je le sais. Pourtant, bien souvent, le plus grand chaos n'est pas dans le monde extérieur, il est en nous. Tu veux la paix? Tu veux l'équilibre? Tu veux la clarté? Mais tu ne consacres même pas 5 minutes à prendre soin de ton esprit. Tu te réveilles déjà dans la précipitation, tu attrapes ton téléphone, tu entres en pilotage automatique, et tu ne ralentis que lorsque ton corps commence à t'envoyer des signaux d'alerte. Réfléchis un instant avec moi, comment espérer une vie paisible si c'est toi-même qui nourris le chaos? Organiser sa vie ne signifie pas remplir les murs de post-it ou tenir des tableaux colorés. Il s'agit de comprendre ce qui est essentiel, de cesser de vivre uniquement en réaction, et de commencer à agir avec direction et intention. Se concentrer sur soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. Le monde exige que tu sois partout à la fois, mais le stoïcisme nous rappelle que l'endroit le plus important où être, c'est à l'intérieur de soi. Car seul celui qui se connaît sait où investir son énergie, quand s'arrêter, quand avancer et quand simplement dire,
Ceci ne m'appartient pas, je n'ai pas à le porter. As-tu déjà réfléchi au temps que tu perds à vouloir plaire aux autres? À l'espace que prennent dans ton esprit des problèmes qui ne sont même pas les tiens? Tu n'es pas né pour vivre ainsi, dissous dans les agendas des autres, englouti par leurs attentes. Te concentrer sur toi, c'est te reconnecter. C'est te poser des questions avec honnêteté. Comment est-ce que je me traite? Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma vie? Qu'est-ce qui me déséquilibre? Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté commence par l'ordre. Musonius Rufus disait, la discipline est le pont entre l'intention et l'action. Les rêves, les objectifs et les belles phrases ne servent à rien si ta vie quotidienne est en morceaux. Et je ne parle pas de perfectionnisme, mais de responsabilité personnelle. Tu veux la paix? Éloigne-toi des voix qui ne font que t'agiter. Tu veux de la concentration? Limite ce qui capte ton attention. Tu veux de la clarté? Réduis l'excès de stimulation. Te concentrer sur toi, c'est créer une routine qui te renforce au lieu de t'épuiser. C'est te lever et faire quelque chose pour toi avant de te donner au monde. C'est te rappeler que ton énergie est limitée et qu'elle ne doit pas être gaspillée à résoudre ce qui ne t'appartient pas ou à prouver ce que tu n'as pas besoin de prouver. Et voici une vérité inconfortable, ce n'est pas que tu manques de temps, c'est que tu manques de structure. Tu te sens perdu parce que tu n'as pas encore mis de l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Sans structure, même le plaisir devient un fardeau. Sans concentration, même les victoires ont un goût amer. Alors arrête-toi, observe et choisis avec calme. Dis non plus souvent. Protège ton temps. Filtre tes conversations. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Car celui qui ne s'organise pas se noie dans les promesses et se perd dans 1000 directions. La vie te demande de prendre soin de toi comme une priorité, pas comme une dernière option. N'attends pas que quelqu'un vienne te sauver. Cela n'arrivera pas. La responsabilité t'appartient. Créer ta vie, c'est bâtir les fondations émotionnelles, mentales et pratiques sur lesquelles ta paix pourra enfin fleurir. Numéro 4. Arrête de vivre pour prouver quelque chose. Une grande partie du poids que tu portes ne vient pas de la vie elle-même. Elle vient de tes tentatives constantes de montrer au monde que tu es suffisant. Prouver que tu es capable. Prouver que tu mérites. Prouver que tu n'es pas resté en arrière. Mais vivre ainsi, c'est comme courir sur un tapis roulant, tu dépenses ton énergie, tu as l'impression d'avancer, et pourtant, au fond, tu restes exactement au même endroit. Les stoïciens savaient que rien n'enchaîne davantage que le besoin d'applaudissements. Épictète écrivait, si tu veux être bon, commence par croire qu'il suffit de te satisfaire toi-même. C'est une vérité difficile à accepter, mais profondément juste. Lorsque ta boussole est tournée vers l'extérieur, tu te perds à l'intérieur. Pense au nombre de fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Au nombre de batailles qui n'étaient pas les tiennes. Aux nuits blanches passées uniquement pour maintenir l'image que les autres attendaient de toi. Et au bout du compte, la récompense n'a été que fatigue et anxiété. Car celui qui a besoin de convaincre ne sera jamais rassasié. Et ceux qui comptent vraiment ne t'exigeront jamais de te trahir pour leur plaire. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es suffisant. Tu n'as rien à démontrer à qui que ce soit, ni à ta famille, ni à tes amis, ni aux inconnus. Ta valeur ne dépend pas des applaudissements, mais du courage d'être fidèle à toi-même lorsque personne ne te regarde. Et voici le tournant. Quand tu cesses de vivre pour prouver, tu découvres quelque chose que l'on ne t'a jamais dit, le silence de la liberté. Tes décisions cessent d'être des courses désespérées. Tu n'agis plus par pression, mais parce que cela a du sens. Tu n'as plus besoin de disputer l'attention, car tu as retrouvé le respect de toi-même. Marc Aurèle rappelait que la vie est trop courte pour être gaspillée dans la vanité. Et si même un empereur l'a compris, qu'est-ce qui t'en empêche? Au final, la vraie question ne sera pas combien de personnes t'ont admiré, mais si tu as pu te regarder dans le miroir sans honte. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires, je choisis d'être fidèle à moi-même et non de vivre pour prouver. C'est cette décision qui sépare celui qui survit sur la scène des autres de celui qui commence, enfin, à vivre sa propre vie. Numéro 5, ton esprit est la clé. Il arrive un moment où l'on doit cesser de se perdre dans le bruit du monde et avoir le courage de regarder vers l'intérieur. Nos pensées, nos émotions, nos décisions. En fin de compte, ce n'est pas le monde qui t'arrête, mais la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Et tout commence dans l'esprit. L'esprit est la clé. Il peut ouvrir les portes de la paix ou celles du chaos, de la liberté ou de la prison. Tu peux avoir une vie stable, du confort, la santé, et même une certaine tranquillité autour de toi, et pourtant te sentir étouffé. Pourquoi? Parce que ton esprit est la clé. L'esprit est devenu un champ de bataille, inquiétude sans fin, comparaison constante, souvenirs non résolus, scénarios catastrophes que tu inventes avant même de les vivre. Combien de fois ta journée commence à peine que tu te sens déjà épuisé? C'est le résultat d'un esprit sans direction, comme un cheval échappé qui court sans but. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Épictète disait, tu ne souffres pas à cause des problèmes,
mais à cause du filtre trouble à travers lequel tu choisis de les regarder. Cette idée change tout, car elle montre que la douleur ne vient pas de l'événement lui-même, mais de l'interprétation que tu en fais. Change le filtre, et tu changes l'expérience. Le problème, c'est que la plupart des gens prennent soin de leur corps, de leur maison, de leur voiture, et même de leurs réseaux sociaux, mais négligeant leur esprit, qui est pourtant le centre de tout. Et quand l'esprit est laissé à l'abandon, la vie devient désordre, décisions impulsives, réactions excessives, autosabotage répété. Il n'est pas nécessaire d'être moine pour prendre soin de son esprit, mais il est indispensable d'y prêter attention. Observer chaque jour ce qui s'y passe. Se demander, quelles sont les pensées qui m'aident vraiment? Et lesquelles ne sont que des déchets émotionnels recyclés? Le stoïcisme enseigne à filtrer, et surtout à remplacer. Par exemple, une pensée surgit, tu es en retard dans la vie. Le stoïcien ne l'avale pas sans réfléchir. Il questionne, en retard selon qui? Sur quels critères? Que puis-je faire maintenant? Ce dialogue intérieur te rend le pouvoir que tu avais auparavant remis au hasard. Ton esprit n'a pas besoin de plus de stimulation. Il a besoin de clarté. Il n'a pas besoin de plus de bruit, mais de silence. Il a besoin de direction, pas de distraction. Ce n'est ni de la froideur ni de l'insensibilité, c'est la construction d'une forteresse intérieure, un espace où rien d'extérieur ne peut facilement t'abattre. As-tu remarqué comment certaines personnes traversent les crises avec calme, présence et dignité? Ce n'est pas un don. C'est un entraînement. C'est le résultat de quelqu'un qui a compris que lorsque l'esprit est solide, le monde ne te brise pas. Organise ton esprit comme on organise une maison, jette ce qui ne sert plus, garde visible ce qui compte, crée de l'espace pour respirer. Souviens-toi, tout commence à l'intérieur, car tu ne contrôleras jamais les circonstances extérieures, mais tu peux toujours apprendre à maîtriser la façon dont tu y réponds. Numéro 6, la clarté selon Marc Aurèle. Aujourd'hui, tout te pousse à la précipitation, à la comparaison et à la distraction permanente. Être une personne claire, centrée et calme est devenu un véritable acte de rébellion. Et personne n'a compris cela aussi profondément que Marc Aurèle, un empereur qui, tout en étant entouré de chaos, gouvernait avec l'esprit d'un philosophe. Réfléchis un instant. Peux-tu imaginer le poids de diriger l'empire le plus puissant du monde, tout en faisant face aux trahisons, aux maladies, aux guerres et à la mort omniprésente? Et pourtant, chaque jour, il se levait pour écrire dans son journal. Il commençait par se rappeler à lui-même. Aujourd'hui, tu rencontreras des personnes ingrates, arrogantes et égoïstes. Tu verras la vanité et le mensonge. Ne sois pas surpris. Sois prêt. Ceci est un entraînement. Prends conscience de la force contenue dans ces mots. Combien de souffrances pourraient être évitées si les gens se souvenaient de cela dès le matin? Celui qui s'attend à ce que le monde soit juste et poli finit frustré, irrité, réagissant sans réfléchir. Mais celui qui se réveille en sachant qu'il rencontrera l'ingratitude et l'arrogance ne se laisse pas surprendre. Et ce qui ne te surprend plus perd son pouvoir de te faire tomber. Certes, Marc Aurèle était un homme exceptionnel. Mais suivre ce chemin n'est pas impossible. Il a démontré que la véritable force ne réside ni dans l'épée ni dans le trône, mais dans la clarté de savoir qui l'on est, et la clarté de ce qui compte réellement. Regarde bien autour de toi. La majorité des gens aujourd'hui ne souffrent pas d'un manque de capacité, mais d'un excès de bruit mental. Ils se réveillent avec des dizaines de pensées contradictoires, des notifications, des inquiétudes anticipées, et tentent de vivre, de décider, de respirer au milieu de ce chaos. Mais comment trouver la paix si tu n'arrives même plus à entendre ta propre conscience? Marc Aurèle écrivait chaque jour précisément pour nettoyer cet excès et retrouver son centre. Il se posait des questions simples, mais essentielles. Suis-je en train d'agir avec justice, courage et sagesse? Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle en ce moment? Pourquoi suis-je si agité? Est-ce réel, ou seulement une histoire que mon esprit invente? Ces questions rendaient ce que la précipitation vole, la présence. Et la présence est la porte d'entrée de la clarté. Regarde maintenant ta propre vie. Combien de décisions as-tu prises dans la hâte, pour ensuite les regretter? Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de conflits et d'engagements as-tu acceptés simplement par manque de clarté, et qui n'ont fait que t'épuiser? Le manque de clarté te place en pilote automatique. Et vivre en pilote automatique, c'est devenir spectateur de sa propre histoire. Tu te lèves, tu travailles, tu survis, mais tu ne vis pas vraiment. La clarté ne consiste pas à tout savoir. Elle consiste à savoir où tu en es, ce que tu ressens et ce que tu dois faire maintenant. Cela suffit déjà à dissiper la moitié de l'angoisse. Et la bonne nouvelle, c'est que la clarté s'entraîne. En écrivant, en réfléchissant, en nettoyant ton esprit. Tu n'as pas besoin d'être empereur pour être lucide. Tu as seulement besoin d'arrêter de fuir toi-même. Et sais-tu pourquoi tant de personnes fuient le silence? Parce que dans le silence, la vérité apparaît. Mais si tu as le courage d'affronter cette vérité, tu découvriras ce que Marc Aurèle a compris.
Rien n'a autant de pouvoir sur ta vie que tes propres pensées. Lorsque tu organises ton esprit, tu choisis mieux tes batailles. Tu ne gaspilles plus ton énergie dans des disputes inutiles et tu ne te perds plus dans le bruit extérieur. Tu deviens quelqu'un qui inspire simplement par sa présence. Car dans un monde accéléré, celui qui possède la clarté brille comme un phare. Si tu veux moins de désordre et plus de sens, commence aujourd'hui. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, maintenant? Si tu y réponds avec honnêteté, tu auras déjà fait le premier pas vers la liberté intérieure. Et si ce message t'a touché, écris dans les commentaires, la clarté est ma nouvelle force. Car c'est exactement ce qu'elle est, elle ne crie pas, elle guide. Numéro 7, focalisation, discipline et courage. Il est temps de parler des 3 clés qui soutiennent tout ce que tu as appris jusqu'ici. 3 piliers stoïciens, 3 attitudes pratiques, 3 décisions qui, si tu as le courage de les assumer, peuvent transformer ta vie en profondeur. La focalisation, la discipline et le courage. Et non, ce ne sont pas de jolies phrases pour les réseaux sociaux. Ce sont de véritables armes de combat pour l'esprit. Ce sont elles qui restent lorsque la motivation disparaît, lorsque tout semble s'effondrer, lorsque le monde tente de te replonger dans le chaos. Commençons par la focalisation. Se focaliser ne signifie pas seulement prêter attention. La focalisation, c'est décider ce qui mérite ton énergie, ou surtout, ce qui ne la mérite pas. La vie moderne est une prise d'otage permanente. Notifications, urgences, comparaisons, bruit incessant. Si tu n'apprends pas à protéger ta focalisation comme un guerrier protège son épée, tu vivras constamment égaré. Marc Aurèle écrivait, ne te laisse pas distraire. L'esprit qui se donne à tout ne s'approfondit en rien. Et c'est exactement cela. Aujourd'hui, la majorité des gens ne souffrent pas d'un excès de tâches, mais d'un manque de focalisation. Ils veulent tout embrasser, plaire à tout le monde, être parfait dans tous les domaines. Le résultat est l'épuisement. Et pire encore, le vide de n'avoir rien fait avec profondeur. Si tu veux la paix et le progrès, tu dois apprendre à dire non. Non aux distractions. Non aux comparaisons. Non à ce qui ne s'aligne pas avec ton objectif. La focalisation est comme l'objectif d'un appareil photo. Si tu l'ouvres trop, l'image devient floue, confuse, sans relief. Mais lorsque tu resserres et centres, tout devient net. Il en va de même pour la vie. Celui qui veut tout faire perd la clarté. Celui qui concentre son énergie sur l'essentiel transforme le petit en grand. Réfléchis, préfères-tu disperser ta force dans 1000 choses superficielles, ou l'investir dans une seule qui peut réellement te faire avancer? Passons maintenant à la discipline. Sans discipline, tu passeras ta vie à commencer puis à abandonner, à rêver puis à te frustrer. Le monde récompense l'effort constant, pas l'enthousiasme passager. Musonius Rufus, maître d'Épictète, disait que la discipline est ce qui transforme une personne ordinaire en quelqu'un capable de supporter la douleur et de choisir ce qui est juste, même lorsque cela fait mal. Car la discipline n'est pas une prison. Elle est une liberté. Tu te lèves tôt non pour souffrir, mais pour prendre le contrôle de ta journée. Tu respectes les promesses que tu te fais, non par vanité, mais par respect pour toi-même. Tu crées une routine non pour devenir un robot, mais pour ne plus dépendre du hasard. Le secret est simple, tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'engagement. Le corps peut être fatigué, l'esprit peut vouloir abandonner, mais si ton caractère est discipliné, tu continues d'avancer. Et c'est là que tu dépasses la majorité. La discipline, c'est comme construire un pont. Chaque petite action quotidienne est une brique posée au bon endroit. Au début, cela semble lent, presque inutile. Mais avec le temps, tu réalises que tu as bâti une structure assez solide pour traverser n'importe quelle rivière. Sans discipline, tu restes toujours sur la rive, à attendre une opportunité qui n'arrive jamais. Avec la discipline, tu construis toi-même le passage. Mais il manque encore la 3e clé, le courage. La focalisation et la discipline ne servent à rien si la peur te paralyse. Le courage est le pont entre ce que tu sais et ce que tu fais. Il sépare celui qui observe de celui qui agit. Épictète disait, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais apprends à les affronter telles qu'elles sont. C'est cela, le courage. Regarder la vie et dire, c'est difficile, mais je ne fuis pas. J'ai peur, mais j'avance. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je fais le prochain pas. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'agir malgré le tremblement. C'est accepter la possibilité de l'échec, de la chute, des critiques, et continuer malgré tout. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prêt. Tu dois commencer, car la préparation se fait en marchant. Le courage est comme une torche allumée dans l'obscurité. Elle n'éclaire pas tout le chemin, mais elle montre le prochain pas. Et ce pas suffit pour avancer. Celui qui attend que tout soit parfaitement éclairé ne quitte jamais sa place. Celui qui avance malgré la peur découvre qu'au final, la lumière accompagne toujours le mouvement. Focalisation. Discipline. Courage. Si tu cultives ces 3 qualités, jour après jour, ta vie changera.
Tu perdras certaines choses en chemin, des distractions, des excuses, des relations qui te maintenaient dans la petitesse. Mais tu gagneras quelque chose de bien plus grand, la liberté. La liberté d'avoir de la clarté, une structure et du respect pour toi-même. Celui qui vit ainsi n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Il attire naturellement ce qui lui appartient. La vie s'aligne. Les bonnes portes s'ouvrent. La paix arrive comme une conséquence, non comme un miracle. Je t'invite maintenant à faire un choix. Pas une promesse en parole, mais une décision intime et réelle. Choisis ce qui mérite ton attention. Choisis de maintenir la discipline, même dans les jours gris. Choisis le courage, même lorsque ta voix tremble. Écris dans les commentaires, je choisis la focalisation, la discipline et le courage. Ce n'est pas symbolique. C'est un nouveau point de départ. Car ce que tu cherches à l'extérieur commence à l'intérieur. Tu t'es déjà saboté assez longtemps. Tu as déjà cru aux promesses du lundi. Tu as déjà attendu que le monde change tout seul. Mais rien ne change tant que tu continues à fuir toi-même. Personne ne peut faire ce travail à ta place. Ni une vidéo, ni un livre, ni un conseil. Tout repose sur une décision. Voltaire écrivait, « L'histoire ne se répète jamais, mais l'homme, lui, se répète toujours. » Et c'est exactement cela. Lorsque tu choisis de grandir, tu cesses de tomber dans les mêmes pièges. Tu apprends les leçons que la vie place sur ton chemin. Et tu commences, véritablement, à progresser en tant qu'être humain. Sénèque disait que le but de la philosophie n'est pas de bien parler, mais de devenir meilleur que ce que l'on est déjà. Évoluer, se dépasser, renaître. Que ce jour soit le tien. Ton nouveau commencement. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure durable.